Si l'humeur de Tel Aviv faisait office de sondage préélectoral, Benyamin Netanyahou aurait de quoi s'inquiéter. Depuis que le procureur général a annoncé son intention de l'inculper pour corruption, abus de confiance et fraude, l'opinion publique israélienne vacille, même si la menace judiciaire galvanise son électorat. Nous manifestons pour la démocratie, contre la corruption, contre ce régime non démocratique et fasciste. Le Premier ministre devrait démissionner, rentrer chez lui et gérer ses ennuis judiciaires en dehors de la campagne électorale. Nous le soutenons, c'est une injustice amplifiée par les médias depuis de nombreuses années. Je ne sais pas s'il est coupable ou pas, mais il devrait être traité selon la loi. En quête d'un 5e mandat, après bientôt 13 années au pouvoir, le Premier ministre est visé par une triple procédure. 3 affaires, des échanges de bons procédés avec des industriels, de luxueux cadeaux en contrepartie d'appui ou de services personnels, ou encore une collusion avec certains médias. Benyamin Netanyahou nie tout en bloc et mise sur le temps, car sur le plan judiciaire, rien ne se passera avant les élections du 9 avril prochain. La gauche sait parfaitement qu'elle ne peut pas nous battre dans les urnes. Alors depuis 3 ans, elle mène une chasse aux sorcières sans précédent. L'essentiel était d'influencer les élections, même s'ils savent que ce château de cartes s'effondrera complètement après les élections. Encore faut-il les emporter. Visiblement inquiet, Benyamin Netanyahou a orchestré la semaine passée une alliance entre 2 partis religieux et forces juives, ouvrant ainsi éventuellement les portes du Parlement à un parti d'extrême droite accusé de racisme.